Le module 1 de la formation à l'utilisation de l'OCS GE2 à l'aide du logiciel QGIS 3.10 est consacré au téléchargement et à la visualisation de la donnée. Dans ce module, nous allons voir 6 points. Tout d'abord, comment télécharger la base de données depuis la plateforme GeoGrandTest. Ensuite, nous allons voir comment ouvrir le projet QGIS prêt à l'emploi mis à disposition par GeoGrandTest, mais aussi comment ouvrir la base de données depuis un projet vierge de QGIS, comment appliquer la sémiologie officielle sur la base de données, comment installer et utiliser le plugin GeoGrandTest disponible pour QGIS et comment sauvegarder le projet QGIS en cours. La base OCS GE2 est disponible en téléchargement par département depuis la plateforme GeoGrandTest à cette adresse. À la date de la vidéo, seul le département du Bas-Rhin est disponible en téléchargement. La page du site propose un mémo technique pour savoir quel format de données télécharger pour quel usage. Dans le cadre de la formation, nous allons utiliser une donnée en GeoPackage pour le millésime 2019 du Bas-Rhin. Une fois téléchargé et l'archive décompressée, le dossier OCS GE2 du département 67 contient les rapports de production et de contrôle qualité de la donnée, plus un guide pour les utilisateurs de la donnée en format PDF. On retrouve également l'ensemble des fichiers de symbologie compatibles avec les logiciels QGIS et ArcGIS, et ce pour les 5 niveaux de la nomenclature de la base de données OCS GE2. On retrouve ensuite la donnée OCS GE2 en format GeoPackage et qui intègre les limites des EPCI et des communes du département. On retrouve les projets QGIS prêts à l'emploi, les projets ArcGIS également prêts à l'emploi pour les versions 10.3 et 10.7 du logiciel, et enfin un fichier texte Lisez-moi qui récapitule l'ensemble des fichiers disponibles dans le présent dossier. Il existe deux façons d'ouvrir le projet QGIS prêt à l'emploi mis à disposition par GeoGrandTest. Soit en double-cliquant directement sur le fichier .qjs, ce qui ouvrira automatiquement le logiciel QGIS, soit ouvrir le projet via le menu Projet Ouvrir du logiciel QGIS et en allant récupérer le projet dans votre système de gestion de fichiers. Le projet s'ouvre sur un niveau de zoom important, au 1/3 millième environ. La raison est d'éviter la lourdeur d'affichage de la donnée vectorielle à l'échelle du département. Le projet se compose des découpages administratifs suivants, EPCI et communes, d'une occupation du sol OCS GE2 déclinée au niveau 5 de la nomenclature et au niveau 1 à 4 de la nomenclature. Ici, la symbologie appliquée correspond au niveau 4 de la nomenclature. Enfin, une orthophotographie est disponible pour faciliter l'affichage de l'OCS GE2. Il est possible de consulter les polygones de la couche vectorielle en utilisant l'outil d'identification des entités. Celui-ci permet d'ouvrir un aperçu de la table attributaire et de consulter les différentes informations contenues dans le polygone. Par exemple, ici, nous avons affaire à un polygone d'exploitation agricole. Plusieurs outils sont disponibles pour naviguer sur la carte. Le déplacement, le zoom avant, le zoom arrière et le zoom sur l'emprise totale des couches disponibles sur le projet QGIS. Ici, l'affichage de la couche est longue, car elle contient de nombreux polygones et de nombreuses informations attributaires sur 5 niveaux de nomenclature. C'est la raison pour laquelle il est important de bien considérer votre emprise d'étude lors de vos analyses sur l'OCS GE2. Il n'est alors pas nécessaire de travailler sur une couche départementale si votre analyse porte sur une seule commune. Nous approfondirons cet aspect dans le module 2 dédié aux principaux géotraitements. Maintenant, nous allons voir comment ouvrir la base OCS GE2 à partir d'un projet vierge de QGIS. Il faut tout d'abord créer ce nouveau projet via le menu Projet, Nouveau. Ensuite, il suffit simplement de rajouter la donnée OCS GE2 à partir du gestionnaire de sources de QGIS.
Plusieurs rubriques sont disponibles pour ouvrir différents types de données. Du vecteur, du raster, des fichiers mesh, des tables, des données incluses dans des bases de données ou encore des flux de données. La donnée OCS que l'on souhaite ouvrir est de type vectoriel. Je me positionne donc sur la rubrique vecteur. Je peux y accéder soit en ciblant directement le fichier, soit en ciblant le répertoire dans lequel il est contenu, la base de données dans laquelle elle est contenue, ou encore un protocole en ligne. Je viens ensuite spécifier le chemin de la source de données via le menu Parcourir. Je viens cibler ensuite la donnée OCS GE2 mise à disposition par GeoGrandTest en format GeoPackage. Je l'ouvre et j'ajoute à la carte. Le format GeoPackage peut contenir plusieurs données. Ici, ce GeoPackage contient les limites de communes, les limites de PCI et la couche OCS GE2. Je choisis de n'afficher que la couche OCS GE2. Et je ferme le gestionnaire de source. Par défaut, la couche s'affiche avec une symbologie unique. Je vais vouloir maintenant appliquer la sémiologie officielle de l'OCS GE2. Pour cela, je vais me rendre dans les propriétés de la couche en cliquant droit sur le nom de la couche, puis propriétés. De nombreuses rubriques sont disponibles pour consulter les informations générales de la couche, gérer la symbologie, gérer des formulaires ou encore gérer la métadonnée de la couche. Ici, nous allons nous rendre dans la rubrique de symbologie. Sous QGIS, la configuration de la symbologie est assez simple et offre de nombreuses possibilités. Tout d'abord, celle d'appliquer un style prédéfini, d'appliquer une symbologie unique, catégorisée, graduée, selon un ensemble de règles basées sur la table attributaire. Il est possible de configurer le remplissage et le contour de la symbologie, ou encore de configurer le rendu de couche, notamment pour gérer la transparence de celle-ci. Enfin, il est possible d'appliquer un style préenregistré. C'est ce que nous souhaitons faire en appliquant le style officiel de la base OCS GE2. Pour cela, je me rends dans la rubrique Style, Charger le style, et je viens cibler le fichier de style mis à disposition par GeoGrandTest. Ici, je choisis d'appliquer le niveau 1 de la nomenclature OCS. J'ouvre et je charge le style. QGIS reconnaît automatiquement le champ attributaire sur lequel il doit appliquer la symbologie. Ici, le champ code_n1 correspondant au niveau 1 de la nomenclature. Il est possible que ce champ ne soit pas reconnu automatiquement. Il s'affichera alors en format italique. À vous de bien spécifier sur quel champ QGIS doit appliquer la symbologie. QGIS lit les valeurs disponibles dans le fichier de style, les légendes à afficher et les symboles à y associer. J'applique la nomenclature et je valide les propriétés de la couche. Nous allons voir maintenant comment installer et utiliser le plugin GeoGrandTest dans QGIS. Il s'agit d'une extension qui donne accès au catalogue de données de la région Grand Est, en particulier les orthophotographies disponibles sur la région. Rendez-vous dans le menu Extensions, Installer et gérer les extensions. Recherchez l'extension GeoGrandTest et sélectionnez-la. Puis installez le plugin. Voilà, l'extension est installée, vous pouvez fermer la boîte de dialogue. L'extension affiche automatiquement une barre latérale avec l'accès aux différentes données de la région. Vous pouvez y accéder autrement via le menu Extensions, GeoGrandTest, afficher le panneau latéral. Le catalogue nous donne accès à de nombreuses données métiers très utiles en flux.
Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher les vues aériennes disponibles pour le département 67. Je me rends dans le dossier Vues aériennes. Ici, j'ai le choix entre des vues aériennes récentes en vraie couleur, RVB, ou des vues aériennes récentes avec le canal du proche infrarouge. Je me rends dans le dossier Vraie couleur et je cible la vue aérienne disponible pour le bar, ici pour 2018. Je peux double-cliquer pour ajouter à la carte ou simplement faire un cliquer-glisser vers la carte. Attention, en fonction de la qualité de votre connexion Internet, l'affichage de la donnée peut être plus ou moins rapide. La vue aérienne s'affiche au-dessus de l'OCS GE2. Je peux réorganiser l'ordre d'apparition directement dans l'arbre des couches. Je peux également configurer la transparence de la couche OCS GE2 pour apercevoir l'imagerie qui se trouve en dessous. Pour cela, je me rends dans les propriétés de la couche, rubrique symbologie, rendu de couche, et je configure l'opacité de la couche. Ici, par exemple, je vais la configurer à 50%. Je valide, j'applique. Encore une fois, la couche OCS-GE à l'échelle du département peut s'afficher de façon plus ou moins rapide. Je zoome sur la couche. Il en est de même pour la vue aérienne et les tuiles d'images qui peuvent s'afficher avec une rapidité dépendante de votre qualité de connexion. Il ne me reste plus qu'à sauvegarder ce nouveau projet QGIS. La sauvegarde du projet conservera les couches, les symbologies, ainsi que la vue de la carte sur laquelle vous vous êtes arrêté. Je me rends donc dans Projet, Enregistrer sous, et je lui configure un nom de sauvegarde. J'enregistre. Et voilà. Dans les prochains modules de la formation, nous allons voir comment utiliser les principaux outils de géotraitement, comment manipuler la table attributaire de la base de données, comment créer une cartographie simple, comment créer un atlas, et un ou plusieurs exemples d'applications. Merci de votre attention.